Bonjour à tous et bienvenue dans un nouveau podcast Matcha Blabla. Donc alors aujourd'hui je vais viser un type de personnes particulier qui sont les introvertis car j'en fais partie, ou alors tout simplement juste les personnes qui ont besoin d'être seules, de vraiment genre être isolées ou seules. Si j'ai décidé de faire cet épisode, c'est parce qu'en ce moment je traverse une phase on va dire de solitude où je veux vraiment être seule, complètement isolée et c'est assez on va dire compliqué. Donc j'ai besoin d'en parler. Et puis voilà, genre vous êtes pas vraiment mes psys parce que je vais vous donner des conseils entre guillemets pour les introvertis, des conseils que moi j'utilise. Donc voilà, mais avant tout évidemment on va faire le matcha du jour. Alors comme vous avez pu le voir sur TikTok, j'ai essayé de faire la recette qu'il y a eu au pop-up Milia Matcha à la vanille. J'ai déjà essayé le chocolat blanc, c'était une catastrophe. Et du coup là je vais vous mettre la recette. C'est une fille sur TikTok qui l'a fait, donc j'ai tout simplement repris sa recette parce que c'est elle qui me paraissait le mieux, le plus ressemblant en tout cas, très très ressemblant. Donc on va goûter ça. C'est extrêmement bon. C'est extrêmement bon. En fait on dirait un gâteau à la vanille. Oh là là, si vous aimez la vanille, vous serez au paradis, vraiment. Sachez que les gars, j'ai très peu de temps. Il me reste 45 minutes parce que faut savoir que là, je suis en vacances. On est le 22 octobre. Non, je suis pas en vacances. Oh, je suis une grosse mytho. Non, je suis dans une semaine de partiel entre guillemets, mais je travaille en même temps. Du coup, je vais travailler pendant 2 semaines, les 2 semaines de petites vacances pour les lycéens et les collégiens, mais moi sachez que je suis pas en vacances. Mais quand il y a des périodes en gros où j'ai peu de cours, et je vais me mettre à travailler. Par contre la semaine pro je suis en vacances et la semaine pro je travaille aussi. Donc là je travaille. Il est actuellement 5h du matin. Je suis dans ma chambre parce que il y a quelqu'un qui dort dans la salle à manger. Ça j'en parlerai tout à l'heure. Et voilà, on va commencer. Donc c'est normal si des fois je zappe des points ou des fois je suis rapide, si je suis rapide, etc. Si vous avez des choses à ajouter, n'hésitez pas à le dire en commentaire, il n'y a pas de problème. Donc on va commencer tout de suite. Pour moi, l'introverti, je sais pas pour vous, mais pour moi ça commence depuis genre grave petite. Déjà il faut savoir que moi j'ai fait l'école à la maison jusqu'à mes 11 ans. Après 11 ans je voulais aller à l'école de moi-même. Mais j'ai toujours fait l'école à la maison on va dire. Et donc je suis restée toujours avec ma famille. Je pouvais voir forcément mes cousins, cousines, etc. Mais c'était pas non plus tout le temps. Et du coup, je pense que ça a renforcé l'envie d'être seule. Parce que même ma mère, elle me disait quand j'étais petite, genre je crois que j'étais la seule de mes sœurs qui restait qui pouvait rester dans un coin toute seule à jouer. Genre vraiment. Et du coup, je pense que déjà le fait de faire l'école à la maison, ça a, je pense, renforcé ma solitude déjà que j'avais déjà de base. En plus, on en parlait avec ma mère. Je pense en fait, parce qu'on est toutes introverties dans la famille, sauf la dernière, et qui allait à l'école beaucoup plus tôt. Et je pense du coup, ma mère, elle a dit que ça a peut-être renforcé ce que vous étiez déjà. Parce qu'en soi, pour moi, être introvertie, c'est pas de la manière dont tu grandis, puisqu'en fait à la fin tu te dévoiles, je trouve, quand tu grandis. Justement quand tu te grandis, c'est à ce moment là que hop tu te dévoiles quoi. Et mais t'as toujours été comme ça, genre je sais pas comment expliquer. En primaire du coup, je suis allée en CM2 directement en primaire, mais j'avais 11 ans, 12 ans, j'avais 11 ans. Je voulais rester qu'avec ma sœur. Sachez que ma sœur elle a 3 ans de moins que moi, donc elle était en CE2, moi j'étais en CM2 parce que du coup j'ai refait une classe à cause de certaines difficultés que j'avais, mais c'est pas le sujet du jour, donc je vais pas en parler, je vais pas mentionner ça. Donc je voulais être tout le temps en fait être avec ma sœur. Et sauf que ma sœur, malgré qu'elle soit introvertie, elle avait ce truc de j'ai envie de me faire des amis. Et du coup, elle voulait plus traîner avec moi. C'est-à-dire qu'à un moment, à la récré, moi j'arrive, je vois elle est sur le banc. Moi, vous savez, quand c'est la récré, les classes, ils sortent, etc. Et du coup, moi j'arrive, je la vois sur le banc tout seul, donc direct je vais la voir et tout pour qu'on aille jouer. Elle m'a dit non, j'ai envie de me faire des amis, non, 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 je fais ok. Donc je l'ai laissée. Et du coup, moi je commence à marcher dans la cour. Et là, après, il y a des filles qui sont venues me parler. Ah, ça va, non, non. Et là, elles ont commencé grave, mais
Les gars, sachez que je m'entends avec personne sauf... Enfin, si je m'entends avec beaucoup de personnes, mais je vais dire, je suis compatible qu'avec un seul type de personnes, c'est les personnes extrêmement sociables. En fait, les personnes, quand elles viennent me parler, tellement elles sont sociables, moi, ça me donne envie de parler aussi. Du coup, je veux aussi parler. Et du coup, on a l'impression, on va avoir une certaine impression que je suis sociable parce que j'aime bien parler, mais en fait, pas du tout. C'est tout simplement parce que les personnes sociables, elles savent tellement bien apprêter les gens, mais vraiment, si vous écoutez ça et vous êtes sociables, les gars, merci beaucoup, parce que grâce à vous, je remercie de nous intégrer, c'est vraiment trop gentil. J'aime trop les personnes sociables. Toutes mes potes où je suis extrêmement proche, ça a toujours, je dis ça a toujours été, parce que maintenant j'ai pas d'amis, mais bref, ça c'est un autre sujet aussi, on va pas en parler là-dedans. C'est les personnes hyper sociables, genre j'adore, mais bref. Ensuite, quand c'était venu le collège, j'avais pas ce besoin d'être seule en fait, parce que c'était la honte d'être seule. Manger à la cantine seule, c'était la honte. Là, alors, en fait, je vous dis ça à l'heure actuelle, mais je sais que si ça devait se reproduire, je m'en foutrais. Mais si c'était aussi jeune, parce qu'en fait, quand on est jeune, on a trop la moquerie facile. Quand une personne, elle est seule, oh là 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 là. Enfin, quand t'es seule, bah, on se moque de toi plutôt. C'est du coup, moi, j'avais besoin, surtout besoin, même si j'étais introvertie et tout, vraiment toujours d'être avec une personne. Je devais. Genre, sinon, je pouvais pas survivre au collège. De toute façon, après, on va voir que ça m'a traumatisée, puisque après, j'ai donné l'heure à plus personne de mon collège. Voilà. Mais bon, ça, c'est aussi un autre sujet. Ensuite, il y a eu le lycée. Sachez que je me suis fait... Enfin, sachez que de base, j'étais seule. Je voulais rester seule, sachant que j'avais genre 3 ans de plus que les autres. J'avais 18 ans, ils en avaient 15. Autant vous dire que je m'en foutais un peu. Enfin, je me disais, vas-y, moi j'ai 18 ans, je fais ma vie de mon côté, ils font leur vie de leur. Moi, je m'en fous. Sauf qu'il y a une personne qui est hyper sociable qui est venue me parler, etc. Bref, après, on est devenus les meilleurs amis du monde. Pas du tout. Vraiment pas du tout. Mais bref. Après, il y a quand même des personnes qui sont venues me parler. Et après, j'étais pas seule, du coup, j'avais des potes. Mais sauf qu'on n'était pas dans la même classe. Mais moi, je m'en foutais parce que j'aimais tellement ces potes-là. Ces potes-là, c'était tellement mes besties. Mais comment on appelle ça? Mais comment c'est quoi le truc déjà? Besta Sista, voilà. Je vous jure, les personnes pour moi au lycée, c'était tellement mes Besta Sista. Mais quand je vous dis vraiment, c'est même pas pour... c'est... Quand j'y pense, pour moi j'allais aller à leur mariage, pour moi on allait même être ensemble, être enceinte en même temps, on allait voyager ensemble. Je vous jure que ces potes-là, même encore aujourd'hui, quand j'y pense, j'ai envie de pleurer parce que je me dis, ok. Bah, ok. Parce que du coup, comme vous avez pu le constater, je suis plus pote avec eux. Et en plus de ça, sachez que sur Snap, je me suis trompée. Sachez que je suis née le 21 octobre. Sur Snap, je me suis trompée, j'avais mis le 20 octobre. Mais vu que ça faisait longtemps, bah, j'ai laissé le 20 octobre. Genre, j'ai pas repensé à se changer. C'est-à-dire que là, le 20 octobre, du coup, c'était il y a 2 jours, il est passé. Toutes mes anciennes meilleures potes souhaitaient mon anniversaire le 20 octobre, alors que je suis née le 21. Quand j'ai vu ça, au début, je m'étais trompée, j'ai fait oh non, je me suis trompée. Là, je voyais des inconnus qui m'envoyaient des messages, joyeux anniversaire et tout. Je trouvais ça trop drôle. Et vu que j'ai besoin d'attention, je me suis dit oh bah je vais laisser ça. Et les personnes sont tombées dans le panneau. Par contre, il y a par exemple il y a ma cousine, elle m'envoie un message, j'ai fait tu t'es trompée. Oui, il m'envoie des messages, il dit tu t'es trompée, par contre, faut que tu changes. Là, la date de naissance, c'est pas la. Moi, tu t'es trompée, quoi. Et ça, j'apprécie fort bien. Les personnes de ma famille, ils m'ont même pas calculé, ils ont dit que j'étais trop bizarre à avoir mis le 20 au lieu du 21. Mais wesh, il y a mes potes, il y a des potes à moi, genre des anciennes potes à moi. Des anciennes meilleures amies, on va dire, à moi. Au lycée qui m'ont souhaité mon anniversaire le 20. Alors que moi, je sais très bien qu'ils sont nés le 28 mars et le 29 août. Genre, j'ai pas de doute là-dessus. Et elles ont vu... Peut-être elles ont juste... Après, je me dis, vas-y, ils ont peut-être juste vu le gâteau d'anniversaire et... Ils ont souhaité comme ça, genre en mode ils s'en foutent, ils regardent pas la date, mais c'est chaud, quoi. C'est sûr que, sachez un truc, enlevez vos dates d'anniversaire sous Snap, hein, honnêtement. Regardez c'est qui vraiment les vraies personnes qui vous souhaitent le jour de votre anniversaire, parce que ça va pas du tout. Ensuite,
Suite à la fac, mais alors là, à la fac, laissez-moi seule. Oh mon Dieu, comment j'aime tellement être seule. C'est une dinguerie. À la fac, je mange toute seule. C'est tellement bien. Même à la cantine, je vous jure, même à la cantine, à la fac, c'est tellement différent du lycée, du collège. Tu te sens pas jugée. T'es là, t'arrives, t'es seule. Tu restes tout le temps toute seule. Tu vas à la BU seule. Tu prends ton petit café seule. Tu vas en cours seule. Tu t'assois seule. Tu fais des travaux de groupe seule. C'est un tellement bon mood. Enfin, moi, j'aime trop, j'aime trop, j'aime trop. Du coup, aussi au travail d'ailleurs. Au travail, moi en fait, j'étais tellement seule en fait que les gens au travail ils me disaient ouais, elle est timide. Je ne suis pas. Mais les gars, vous venez me parler, je suis clairement pas du tout timide, mais archi pas du tout. Moi je m'en fous, mais à un point, je ne suis pas timide. J'en ai connu des gens timides, c'est hardcore. Moi je ne suis pas du tout timide. Je trouve que timide et introverti, c'est deux choses complètement différentes. C'est-à-dire que être timide, genre t'es vraiment. Enfin, je sais pas comment dire. Quand t'es introverti, c'est que t'as besoin d'avoir des moments de solitude. Pour moi, c'est ça la définition. Être introverti, pour moi, j'ai besoin des moments de solitude. Voilà, j'ai besoin de me retrouver avec moi-même. J'ai besoin de me ressourcer en étant seule, en fait. Sinon, après, je peux pas suivre. Sinon, j'y arrive pas. Et là, je vais vous parler tout de suite parce qu'on va parler de cohabitation. Parce que sachez que je ne suis plus chez mes parents. Et non, malheureusement, je ne vis pas seule. J'aurais bien aimé, tiens. Mais j'habite du coup avec mon copain. Et donc passer de famille où t'as tout le temps l'habitude de les voir tous les jours, etc. En vrai, dans ma famille, je dormais dans la même chambre que ma soeur. Mais il n'y avait pas ce problème de j'ai besoin d'être seule. Vous voyez ce que je veux dire? Parce qu'en fait, ma soeur et moi, en fait, déjà on est pareil. Enfin, pareil par rapport à ça, je pense. Hein. Parce que à l'heure actuelle, maintenant, elle est Bah, c'est celle que vous écoutez là. C'est celle que vous écoutez en podcast avec moi. On a fait des podcasts ensemble. En fait, on a tellement l'habitude d'être seules, d'être toutes les deux, que maintenant, quand on est ensemble, et on a besoin d'être seul. Enfin, il n'y a pas besoin de... y a pas besoin de vraiment se retrouver seul, quoi. Tu peux être tranquille. Je suis dans ma chambre de mon côté, elle est dans sa chambre de son côté. Et on se ressource seul, etc. On se calcule pas. C'est pas méchant ce que je dis, mais c'est vrai. Bref, du coup, faut savoir aussi un truc. C'est que moi, ma famille, elle me connaît. Moi, mon copain, il me connaît peut-être, je sais pas, mais je pense en vrai pas trop, ou du moins il accepte pas certaines choses que ma famille accepte. En gros, mon copain ne peut pas autant supporter que si ça aurait été ma famille. Parce que, par exemple, le matin, sachez que je suis d'extrêmement mauvaise humeur. Ma famille le sait. Donc qu'est-ce qu'ils vont faire? Bah, ils vont pas me parler, c'est tout. Le matin, on ne me parle pas. Bon, là, il est 5h. Vous voyez, il est 5h, vous dites c'est le matin, etc. Mais je me suis levée à 4h du matin. Donc là, ça va, je me réveille petit à petit. Mais bref. Et bah, par exemple, mon copain, lui, il va pas comprendre ça comme ça. Par exemple, moi, le matin, il va commencer à me parler. Je vais mal lui parler. Il va mal le prendre. Moi, de mon côté, à la fin de la journée, en général, j'ai des regrets. Je vais le voir, je lui dis je suis désolée, etc., de t'avoir parlé comme un chien. Enfin, il est en mode ouais, c'est tout le temps comme ça avec toi, non, non, non. Enfin, en fait, il me reproche. Il me reproche à chaque fois. Moi, je lui dis c'est pas de ma faute, c'est il me comprend pas, c'est ça. Il comprend pas le fait que moi le matin il faut pas venir me parler. Pour lui c'est en mode bah non, genre c'est pas comme ça. Parce que lui le matin il est de bonne humeur. Bah, heureusement d'ailleurs, hein, j'ai pas supporté quelqu'un de mauvaise humeur, quelqu'un qui regarde mal et tout, parce qu'on allait se taper à la fin. Et du coup bah par rapport à ça, du coup je dois prendre sur moi. Enfin quand je suis chez ma famille je prends pas du tout sur moi, je suis moi-même. Ma famille m'accepte telle que je suis. Alors que quand tu seras avec d'autres gens, par exemple mon copain, en gros je dois changer, c'est ça. En gros, tout mon mauvais comportement, mes mauvaises habitudes que je prenais quand j'étais avec ma famille, que eux, ils avaient l'habitude, bah, je peux pas les avoir en étant avec mon copain. Ça fait combien de temps? Ça fait 2 ans, 3 ans, je sais pas, qu'on habite ensemble, je me rappelle même plus, vous savez quoi. Ça doit faire 2 ans. Et aussi, enfin, il va pas comprendre, on va dire, mes besoins de solitude. Parce que lui, c'est une personne qui est... Moi, je dirais introverti en vrai, plus introverti, mais il n'a pas besoin d'être, je sais pas comment dire, en mode, il a besoin de ses moments de solitude, mais ces moments de solitude, ça va juste être, par exemple, avant de dormir, vous voyez, avant de dormir, par exemple, imaginons, on mange à 20h en général, lui, il va aller dans sa chambre, tranquille, il va être genre seul et tout, genre à jouer avec son jeu, ou etc. Ou alors quand il rentre du travail, il va vouloir être tranquille, enfin, il veut juste être tranquille, mais pas être seul. Lui, c'est une personne, même il m'a dit plein de fois, lui, il ne peut pas vivre seul, genre il m'a dit que pour lui, c'était impossible de vivre seul, alors que moi, c'est mon rêve, depuis que je suis petite, j'avais envie d'avoir une chambre toute seule. Moi, j'ai toujours voulu être seule.
Et lui, à l'inverse, il ne peut pas supporter la solitude. C'est-à-dire la solitude trop longtemps, il n'y arrive pas. Il a besoin, en fait, il a besoin de vivre avec quelqu'un. Et je trouve que c'est chaud quand même. Et je vous jure, quand j'y pense, ça me met ouf. Ça me met mal dans le sens où je me dis, purée, le pauvre. Vous voyez ce que je veux dire? Alors que moi, je suis pas à plaindre, je suis toute seule. Tout le monde s'en fout, quoi. Parce que dans tous les cas... Et sachez qu'il y a même des fois où... En fait, j'ai tellement envie d'être... Enfin, j'ai tellement besoin, plutôt, c'est tellement besoin d'être seule. Je vais vous donner un petit exemple. Et j'ai besoin d'être seule. Sauf qu'il y a mon copain qui est avec moi, etc. Moi, j'ai pas envie qu'il soit avec moi. Mais j'ai pas envie de lui dire, ouais, s'il te plaît, j'ai besoin d'être seule, parce que j'ai pas envie d'être méchante. Donc, je vais créer une dispute. Et je vous jure, c'est inconscient en plus. C'est inconscient. Mais en fait, tellement, vu que j'ai pas ce que je veux, vu que j'ai besoin d'être seule, j'ai pas du tout ce que je veux, je vais être sous tension. Et quand je suis sous tension, ça va pas du tout, je vais parler aux gens comme... Je parle très mal, je parle très très mal. Je vais pas insulter, etc. Mais mon air, en fait mon air, tu le sais. Tu le sais déjà, tu le sais. Et du coup, je vais commencer à grave mal parler. Et du coup, forcément, il va mal le prendre. Et forcément, il y aura une dispute. Et forcément, il va arrêter de me parler. Et moi, c'est ce que je veux. Donc, le problème, c'est que... Oui, parce qu'il y a quand même un inconvénient par rapport à ça. C'est une fois que mon envie d'être seule est passe et que j'ai besoin d'attention, etc. Bah là, c'est compliqué. Là, vous allez me dire, il faut communiquer. Ouais, les gars, c'est hyper important. Il faut vraiment communiquer. Mais bon, là-dessus, moi, on va dire, j'ai peut-être du mal parce que je sais qu'on comprend pas. Je sais qu'il ne me comprend pas parce que j'en en a déjà parlé. En gros, on a hébergé le père de mon copain pendant... Où il était vraiment non-stop, tout le temps chez moi. C'était pendant 3 semaines à peu près. Et en fait, j'arrivais plus à respirer. J'avais l'impression qu'on me coupait l'air. Mais vraiment, je rigole pas. En fait, j'ai l'impression que j'avais plus de vie, j'ai l'impression que j'étais éteinte. Et je pense que c'est le mot, j'ai l'impression que j'étais complètement éteinte. Je n'arrivais pas à être seule, je pouvais pas être seule en fait, il y avait toujours le... Parce que sachez un truc, si je peux vous résumer le truc, bon on a des pièces normales quoi, il y a... Du coup j'ai une fille qui a sa chambre, il y a mon copain et moi du coup on a une chambre. Il y a le père du coup de mon copain qui va dormir au salon. Sur le canapé. Mais du coup, c'est-à-dire que moi, je me lève en général. Moi, je me lève tout le temps plus tôt avant que ma fille se réveille. Parce qu'après, il faut que je m'en occupe. Donc, moi, je me réveille toujours 2 heures avant. Donc, vers 6 heures. Elle se réveille à 8 heures. Vers 8 heures, moi, je me réveille à 6 heures. Et comme ça, je peux me retrouver seule. Je peux voir des fois le lever du soleil. Enfin, j'adore. Et le truc, c'est quand je me lève et qu'au final, il y a le père de mon copain qui est du coup qui dort dans la salle à manger. Vous allez me dire va dans la cuisine, on a une cuisine ouverte en fait. Donc c'est à dire que je vais dans la cuisine, si j'allume la cuisine on va dire que ça va forcément allumer la salle à manger. Et du coup moi j'allumais quand même, mais du coup moi ça me mettait mal parce que j'étais pas tranquille en fait. Je sais pas comment expliquer mais j'étais pas du tout tranquille. Moi je voulais vraiment être dans un endroit seul, genre pouvoir limite méditer. En plus des fois je fais du stretching. Des fois je fais du yoga, etc. quand je me réveille. Et donc qu'il y ait quelqu'un dans la même pièce que moi, je peux pas faire. Ouais, c'est un peu la honte. Par rapport à ça, du coup, j'ai dû prendre un rendez-vous chez genre une psy pour les émotions. Vous allez me dire qu'est-ce qu'elle me raconte. Je vous jure que ça existe. En gros, c'est une psy qui t'aide à gérer tes émotions quand elles viennent trop tout d'un coup, etc. Parce qu'il faut savoir que moi, je suis une personne extrêmement compulsive. Et d'ailleurs, c'est pour ça aussi que je suis dans ma chambre. C'est parce que, en gros... pendant une semaine là il y a la petite sœur de mon copain du coup qui est ici pendant une semaine parce que j'avais besoin d'elle pour garder du coup ma fille du coup quand j'irai au travail et du coup c'est compliqué dans le sens où quand tu rentres, quand t'es fatiguée, que tu vois que c'est même si c'est la sœur de mon copain, pour moi c'est tellement différent que si c'était ta famille en fait. Limite tu reviens, tu vois ta famille. Ouais, genre en vrai, même si ça te saoule parce que t'as envie d'être tranquille, mais genre c'est moins étouffant que quand c'est la famille des autres, c'est ça que je veux dire. Et pour ça, faut me comprendre parce que y a, mon copain, lui, il comprend pas du tout parce qu'il se dit, mais c'est sa famille, forcément qu'ils le prennent mal que moi. Moi, ça me dérange un peu, mais ça, c'est pas parce que c'est eux qui me dérangent, mais c'est tout simplement parce que j'ai besoin d'être seule. Et ça, j'en ai parlé, j'ai dit, j'ai besoin d'être seule, je veux être seule. Il m'a dit dans ces cas-là, prends ton appartement toute seule. Ok. Après, faut savoir que aussi, je suis très crue, donc c'est-à-dire que je dis, moi, je veux personne chez moi. Bref, je suis hyper crue en fait. Je peux être jusqu'à être méchante.
Parce que quand il y a une situation qui me saoule, bah je vais juste être méchante. En gros, je sais pas prendre, j'arrive pas à bien prendre les gens. Moi, j'ai déjà cherché en plus un appartement, genre un cruise, un truc étudiant où je peux vraiment être seule parce que, en fait, ça m'étouffe quoi. Même là actuellement, c'est la soeur de mon copain. Enfin, j'ai besoin d'elle entre guillemets. En soi, j'ai pas besoin d'elle. Je peux demander genre à ma mère, je peux demander à ma soeur de venir, etc. C'est pas un problème. Mais c'est juste que, quand je dis on la voit jamais, c'est que genre mon copain il la voit pas souvent, on peut pas tout le temps aller la voir, etc. Vu qu'il aime bien sa sœur, moi je me suis dit bah vas-y pour une semaine. En plus elle m'aide beaucoup, elle m'aide très bien, donc moi ça me dérange pas. Mais c'est juste ces petits moments que des fois j'ai besoin de me retrouver, bah que du coup j'ai plus. Et ça peut être ça en fait le truc c'est que c'est ce que mon copain ne comprend pas, c'est que moi ça plombe, ça va venir forcément sur mon humeur en fait. Sur mon humeur. Donc c'est-à-dire que moi si j'ai mes moments de solitude, je suis une fleur, je suis de tellement bonne humeur, j'arrive vers toi, je fais sourire. Vous savez quand on avait hébergé là pendant moins de 3 semaines le père de mon copain, moi j'étais tout le temps sous tension, donc je parlais tout le temps mal. Et ça le père de mon copain il le disait du coup à mon copain, que ouais, tout le temps vous vous prenez à la tête, nanana, alors que pas du tout, genre archi pas. Si on se prend la tête, c'est à chaque fois à cause de moi, parce que ça dépend de mon humeur en fait. Si je suis sous tension, je vais te prendre la tête. Je vais forcément te prendre. Si je suis vraiment sous tension, c'est chaud en vrai. Ça peut aller loin. Mais après en soi, par exemple, si j'ai eu mon moment de solitude dans la journée, etc., bah, je vais revenir genre en mode de meilleure humeur. C'est pour ça que je vous ai dit avant, je créais des disputes sans le vouloir. Genre avant, à l'époque là, quand on a commencé à être ensemble, en fait j'avais tellement eu cette envie d'être seule que voilà, je faisais des disputes, mais genre pour être tranquille. Enfin, je sais pas comment vous dire, mais c'était vraiment inconscient en plus, c'était inconscient. Et quand il me parlait plus, j'étais en mode oh yes, enfin. Et après, bah, comme je vous ai dit, après, quand moi j'ai besoin d'attention, bah voilà. Vous allez me dire oh mon dieu, j'aimerais vraiment pas du tout vivre avec elle. Bah, désolée, mais en vrai, chacun est différent. Je pense qu'il y en a beaucoup dans mon cas. Ensuite, concernant les autres, qu'est-ce que les autres pensent? Alors, sachez un truc, je suis absolument comprise de personne, sauf de ma famille. Après, on se demande pourquoi est-ce que je préférerais être qu'avec ma famille et pas avec les autres. Ben, vous savez pourquoi. Il n'y a personne qui me comprend, mis à part ma famille. En gros, quand j'étais au lycée, je me rappelle, on faisait un travail de groupe. Elle a dit, mettez-vous par groupe. Moi, j'étais toute seule, comme d'hab. Et moi, je voulais pas me mettre avec personne. Voilà, j'étais bien. Et là, il y a la pote à ma soeur qui m'a vue toute seule. Elle est trop gentille, vraiment. Elle est trop, trop mignonne. Elle a dit, bah viens avec nous, nanana. Moi, j'étais en train de lever la main à la prof, mais je pense qu'elle a cru que j'allais dire à la prof, ouais, je suis avec personne. Alors que non, je levais la main pour demander à la prof, est-ce qu'on peut faire le travail de groupe seul? Est-ce que je peux le faire seul ou pas le travail de groupe? Je voulais poser la question. Et du coup, moi, quand je commence à lever la main, la pote à ma soeur commence à dire, non, mais viens avec nous, t'inquiète, non, non, non. Et moi, je te demande, non, non, non. Non, non, t'inquiète, j'ai envie d'être seule. Je lui dis ça. Et je lève la main, je demande à la prof. La prof, elle m'a dit, non, on peut pas le faire toute seule. Je fais, ah. Et du coup, là, je me retourne vers la pote à Fatima. Je dis, est-ce qu'on peut, du coup, être ensemble? Non, mais du coup, c'est trop drôle. Genre, moi, ça me fait rire quand j'y pense. Aussi, sinon, je me rappelle quand j'étais au lycée. Comme je vous ai dit, j'étais au lycée, j'étais seule. En début d'année. En gros, j'étais dans le couloir du lycée, j'étais assise, seule. Comme d'habitude, j'étais sur mon téléphone, tranquille, chill. Et il y a deux filles qui sont parler, qui sont en mode oh la pauvre, elle est toute seule. Viens, faut qu'on aille la voir. Viens, non, viens, on va lui proposer d'aller là, je sais pas quoi. Alors que je voulais juste être seule en fait. En fait, le truc, c'est que quand t'as pas le choix d'être seule, en vrai, je comprends, etc. Mais en général, en plus, les personnes qui disent ça en mode qui disent oh, mais elle est toute seule et tout, en général, c'est toujours des personnes qui sont extraverties et donc qui ont du mal à me comprendre en fait, qui ont du mal à comprendre mon envie d'être seule parce que eux, ils n'ont pas vraiment cette envie-là. Et aussi à la fac d'ailleurs. À la fac, moi, comme je vous ai dit, j'étais tout le temps toute seule et tout, mais il faut savoir que dans ma classe, il y a des gens, ils sont trop mignons. Par exemple, moi, je voulais manger à la cantine seule. Une fille de ma classe, elle disait non mais viens manger avec nous, il n'y a pas de problème, viens manger avec nous, etc. Ou sinon, je me rappelle, à l'amphi,
Des fois, quand on allait à l'amphi, moi j'aimais bien être toute seule, avoir mon café, alors écouter le prof, prendre des notes et tout, être à côté de personne, enfin être tranquille. Et il y avait une fille, bah actuellement je la considère en vrai comme un peu ma pote en vrai. Bah, c'est la seule qui me reste entre guillemets, c'est la seule avec qui je parle vraiment de personnes autres que ma famille. Cette personne elle est en mode mais viens avec nous, mets-toi à côté de nous, pourquoi t'es tout le temps toute seule, sois pas seule, reste avec nous. Et alors que moi j'avais juste envie d'être seule. Donc il y a des fois les gars, il y a des fois, je me cachais dans les toilettes. J'attendais que j'aurais rentre, etc., que beaucoup de personnes rentrent. Je venais au dernier moment et hop, je m'installais vite fait. Je regardais, genre j'essayais de... Et c'était tout un truc, vraiment, c'était tout un truc d'espionnage, etc., juste pour pouvoir être seule. C'est fou quand même. C'est une dinguerie quand on y pense. Hein. Mais gros merci à elle quand même. Ce genre de personnes qui veulent trop qu'on s'intègre, genre... j'aime trop. C'est trop mignon. Enfin, je trouve ça, c'est trop mignon. Ah, il y a aussi un autre truc. Un moment, comme je vous ai dit, on a hébergé le père de mon copain. Et à un moment, c'est le premier soir où il était parti. Et donc c'était le soir, j'étais censée aller à la salle de sport avec ma belle-sœur. Et du coup, là, quand il est parti, sachez un truc, le bébé, il dormait. Mon copain est parti faire du sport. Je me suis retrouvée, du coup, seule. En fait, en gros, là, j'avais ce moment de solitude, vous voyez. Parce qu'en fait, dans tous les cas, moi, quand je devais après partir aller... ma belle-sœur, elle m'appelait. Moi, je voyais, j'étais toute seule dans le mode, vas-y, je fais la morte. Et là, mon copain, du coup, il m'a appelé. Il m'a dit, ouais... Bah, du coup, ma belle-sœur, elle a essayé de m'appeler et tout. Et elle pense que tu l'esquives, etc. Moi, je te demande, mais pas du tout. J'ai envie d'être seule, je préfère pas répondre. Au pire, tu peux pas me trouver des excuses pour que je lui sorte. Et lui, il m'a dit, mais te prends pas la tête, dis juste la vérité, voilà, on s'en fout. Et d'un coup, j'ai fait, bah ouais, j'avoue, on s'en fout. Donc je l'appelle, je fais allô, elle me dit, ouais, allô, c'est toujours bon pour la salle, on se rejoint où, etc. Moi, je lui dis, je suis désolée, mais là, en gros, le père de mon copain, du coup, il est parti. Et donc, là, le bébé en plus, il dort. Donc là, je me retrouve seule, quoi. Je me retrouve seule et tout. Du coup, j'ai pas très envie de sortir. Enfin, j'ai besoin d'être seule. Elle était comme ça, en mode... Vraiment, prenez de mode... D'accord. Genre, elle comprenait. Mais je vous jure, elle, c'est une personne extravertie. Elle est timide, mais extravertie. Et enfin, quand elle m'a dit ça, je me suis sentie comme si j'étais folle. Mais je rigole même pas, j'étais en mode, j'ai dit un truc de mal, enfin, je sais pas. Quand elle m'a dit, elle était en mode, Et là, derrière, du coup, il y a son copain, donc mon beau-frère, qui dit, ouais, mais du coup, vous partez quand là à la salle? Parce que c'était lui qui devait, je crois que c'était lui qui devait nous emmener, je me rappelle plus l'organisation, parce que ça fait quand même assez longtemps que c'est passé. C'était l'année dernière. Non, c'était cette année, mais genre en début d'année. Et après, du coup, mon beau-frère, du coup, il dit, j'entends. Derrière, il dit du coup à sa copine, ouais, du coup, vous partez quand? Enfin, voilà, je me rappelle plus trop. Et elle m'a dit, non, en fait, j'y vais plus. Et il m'a dit, il lui a demandé pourquoi. Après, elle a dit, parce que Mariam, elle a besoin d'être seule. Genre, la manière dont elle l'a dit, en mode, elle est en mode, ok. Oui, les personnes qui disent, ok, quand ils ont pas trop compris, genre, c'est trop drôle, mais. À ce moment-là, je me suis sentie bête, hein. Je me suis sentie comme une bouffonne. Enfin, je rigole vraiment pas du tout. Je me suis sentie comme une bouffonne. Donc, sachez un truc pour ceux qui m'écoutent. Quand les gens ils s'éloignent, etc., en général, c'est un choix, sachez-le. Moi, je me suis éloignée de tout le monde, j'ai plus personne, sachez-le, vraiment. J'ai voulu aussi, en quelque sorte, me protéger, on va dire, parce que les gens, ils sont trop méchants. Voilà, la preuve, on n'a fait que de me laisser tomber. Donc maintenant, en fait, j'ai plus envie de créer de liens. Là, actuellement, par exemple, je vais vous donner un exemple, tiens. Hier soir, oh, c'était trop bien d'ailleurs quand j'y pense. Hier soir, j'étais allée au bar. J'avais un rendez-vous, c'est un rendez-vous pro un peu, mais un peu en mode. En gros, il y a des mannequins, des stylistes, etc., des créatrices qui se rencontrent parce que on a un projet en commun. Et du coup, c'est pour, on va dire, ce projet-là. Et bah, sachez par exemple que, genre, de personnes vraiment extérieures à ma famille. De base, il y avait ma belle-sœur auquel j'étais proche, mais bon, j'ai plus voulu lui parler pour des raisons. Comment je pourrais dire? En mode, j'ai l'impression que quand je montre qu'on peut rigoler avec moi, bah là, on me rabaisse, on me parle mal, Enfin, je sais pas comment. J'ai l'impression que les gens, ils prennent la confiance avec moi quand je suis trop gentille. C'est ça.
Et donc j'ai voulu couper les ponts avec ce genre de personnes parce que à la fin j'ai pas envie que ça fasse comme au collège où on me prend pour voilà. Et je déteste ça. Moi je suis attachée à un truc, je suis un être humain. J'ai pas du tout envie de m'infliger ça, d'être pas bien parce qu'on me parle mal. Ouais, harcèlement, je sais pas. Non, ça c'est fini maintenant. Hop, il y a un petit truc, il y a un petit truc louche là. Je coupe les ponts. Les seules personnes en qui encore je suis en contact du coup, c'est vraiment des personnes avec qui j'ai des projets. Par exemple, les créatrices que je vais vous parler, elles par exemple, ça va être les seules personnes avec qui je vais sortir le soir. Vous voyez ce que je veux dire? Ah si, aussi ma pote de la fac d'ailleurs aujourd'hui, je suis censée la voir. Je sais pas si ça va être possible, mais je suis censée la voir. Mais c'est une fille, elle est trop mignonne, genre j'aime trop. Après, elle est plus proche de ma soeur, c'est plus, on va dire, pour moi je la considère plus comme la pote à ma soeur. Parce qu'elle va être on va dire, même par exemple, ils sont en amis sur Snap, etc. Alors que moi, pas du tout, et on se parle pas du tout. Le seul moment où je parle, c'est dans le groupe où elle est avec. Il y a moi, ma soeur et elle. C'est à ce moment-là qu'on parle, c'est juste dans le groupe en fait. Et genre, c'est pour ça que, genre, je pense que genre, à part, on va dire, du coup, les personnes avec qui j'ai des projets, je tisse de lien avec personne, en vrai, honnêtement. Mais bon. En vrai, c'est pas plus mal parce que je les protège et je me protège surtout. Pour ceux qui ne comprennent pas pourquoi on a besoin d'être seul, je vais vous donner juste les points essentiels. Parce que je sais que être seul, même dans certaines cultures, quand je dis c'est pas bien vu, c'est un grand mot, mais en mode ils ont du mal. Il y a beaucoup de personnes, il y a beaucoup de cultures, etc. Ils ont du mal à se retrouver seuls. Moi, je vais vous donner j'ai donné mes points positifs. Ça franchement, ça romantise tellement ta vie. Mais en fait, c'est-à-dire que tu peux la romantiser. En fait, ta vie, tu la mets à ta sauce, en fait. Je vous jure, c'est bien. Dans le sens où tu veux faire un truc, tu as envie de te faire un thé. Personne va dire non, mais fais pas de thé, fais plutôt un café, c'est mieux. Non, tu fais un thé. Par exemple, tu as envie de réviser, je sais pas, en prenant un cookie. On va pas te dire ah non, mais tu manges trop. Enfin, je sais pas comment dire, il y aura pas. Vous avez pas de commentaires. Vous avez pas de commentaires, on va dire. Vous faites votre vie. Genre, vous avez envie d'un truc, vous le faites, commencez à romantiser la vie. Vous pouvez, genre, c'est. Genre, par exemple, moi, j'avais un journal intime, personne me jugeait, j'étais là, j'écrivais, je m'en foutais, genre, c'est tellement bien. En plus de ça, ça te permet de réfléchir. Genre, tu cogites beaucoup quand t'es seul. T'es là, tu réfléchis, et n'empêche, réfléchir, ça rend beaucoup plus intelligent que. Voilà. Ça permet de bosser la cabeza. Ensuite, tu peux être toi-même. T'as pas cette pression de non, mais on va me juger. Pas, non. La seule personne qui pourra te juger, c'est toi-même à la limite. Ensuite aussi, c'est toi qui décides de tout. Par exemple, t'as envie de faire un resto, tu peux y aller. Si t'as envie de prendre un matcha, tu peux y aller. Moi, il y a des fois, j'ai des envies des fois de prendre un matcha à Columbus avec un muffin. Bah, j'y vais. Je vais pas m'en priver. En fait, j'ai besoin d'attendre de personne. J'ai pas besoin de me dire ah non, mais il faut que j'attende que quelqu'un soit libre pour sortir. Non, j'ai envie d'un truc, j'y vais. Ma pote, ma pote, vous savez, la fille que je parlais et tout, qu'on était dans le groupe et tout avec ma soeur, tu vois, elle fait que de dire, ouais, elle a trop envie de tester un restaurant. Et du coup, sur Angers, du coup, parce qu'on est de Angers, sur Angers, enfin, nous, on est de Angers, mais pas elle, mais elle voulait trop tester un restaurant qui était à Angers. Et du coup, elle demande du coup à ses potes d'Angers, nous, d'y aller, etc. Ça fait au moins 4 semaines, 3 semaines qu'elle propose le truc. Elle fait que d'essayer de trouver des dates, etc. Moi, si ça aurait été moi, j'ai envie de tester un truc, bah j'y vais. Je pars dans 5 minutes. Oh là 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 là. Bref, j'ai quelques petits conseils pour vous donc. Si vous ne pouvez pas être seul, enfin si il y a trop de monde qui vit chez vous, etc. Accordez-vous des moments genre où vous pouvez vous retrouver avec moi-même, avec vous-même. Ça peut être des moments de sortie, des activités ou même des voyages. Et si vous avez besoin de prendre l'air, etc. toute seule, des voyages. Si vous avez l'argent aussi, évidemment, parce que l'un ne va pas sans l'autre, effectivement. Ensuite, il faut poser-vous des limites. C'est-à-dire que, en fait, il faut poser des limites aux autres en mode, ok, à ce moment-là, non, je ne peux pas parce que enfin, vous voyez ce que je veux dire, ne pas tout le temps tout accepter, ne pas tout accepter. Et il faut évidemment avoir des amis qui vous comprennent. Si
il n'y a personne qui vous comprend, je vous jure, ce ne sont pas vos amis. Et ça, je l'ai très bien compris. Et je pense qu'au fur et à mesure, vous le comprendrez aussi. Donc, pour conclure ça, les introvertis en soi, la seule chose qu'ils ont besoin, c'est de compréhension en fait. C'est que les gens les comprennent. C'est tout leur besoin d'être seuls, leur besoin de les trucs comme ça. C'est vraiment que les gens ils puissent les comprendre, etc. Et puis de toute façon, moi je vais vous laisser parce que je pars dans 4 minutes et je pense que j'ai peut-être une araignée à aller tuer, je sais pas trop. Et je vous jure comment ça me fait peur. Et les... Ah, ça me saoule. Mais bref. La semaine prochaine, je ferai un podcast avec ma soeur qui sera sur le 7e tabou, il me semble. C'est un truc, je crois que ça m'inspire pas du tout. Je me rappelle plus c'est quoi, mais ça m'inspire pas du tout. Mais écoutez, on va le faire. Et vous pouvez me dire en commentaire si vous avez testé le matcha à la vanille, si c'est bon, etc. Dites-moi parce que c'est vraiment trop trop bon. Et dites-moi aussi à votre avis c'est quel tabou que je vais faire, enfin qu'on va faire avec ma soeur. Et sur ce, moi je vous laisse. Je pars dans 4 minutes à 3 minutes. Oh là là. Bref, je vous laisse. Je vous dis bisous et je vous dis à la semaine prochaine.